chapitre 7, versets 14 à 25. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien. Mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, que je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom au milieu de nous. Et nous voulons te dire, Père, combien nous t'aimons ce matin. Qui peut, Seigneur, te remplacer valablement dans notre vie? Cette personne n'existe pas. Parce que tu es tout pour nous. Et nous avons dit que notre raison d'exister, c'est en toi que nous trouvons cela. Père miséricordieux, c'est pourquoi ce matin encore, tu nous réunis dans ta présence. Pour nous redonner de ton vérité, qui peuvent nous aider dans notre marche avec toi. Miséricordieux Père, je voudrais te dire merci pour cette grâce dont nous sommes l'objet de ta part. À présent, Seigneur, que tu nous as réunis dans cette présence, nous te supplions, dispose nos cœurs pour recevoir ce messagieux bon son. Présente-nous de tout ce qui peut nous distraire et nous empêcher de rentrer dans le mystère caché de cette révélation que tu veux nous communiquer ce matin. Et utilise ce moment pour affermir une vie, pour relancer une vie dans sa marche avec toi seul. Je te prie encore une fois. Nous plaçons ce moment sous ton puissant contrôle et nous demandons à l'Esprit de Dieu de diriger ce moment au nom de Jésus. Nous libérons donc l'onction du Saint-Esprit et nous demandons que cela se manifeste maintenant pour rendre gloire à ton seul et le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, et sois élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Alléluia.
vous en prie, faites un effort pour suivre ce message et vous donner. Je sais que quand le message de Dieu passe, il y a le sommeil des rangs certains. Je vous supplie, aujourd'hui notre message sera long. Je n'ai pas le choix. Parce que je ne peux plus rester encore. Et je ne peux même pas rester encore dans le message là, dans le passage de Romains 7, verset 14 à 25, on vient de lire. Je ne peux pas encore rester dans ce passage le dimanche prochain. Pourquoi? Parce que le dimanche prochain est un grand jour pour nous. C'est le jour d'action de grâce que nous faisons à l'Éternel dans l'année. Et donc, nous devons écouter un message allant dans le sens de l'action de grâce. Et si ensuite je ne fais pas tout et tout pour dire le maximum de ce que je vais dire dans ce passage, aujourd'hui, je serai obligé encore de revenir le dimanche prochain sur ce même passage. Ce serait un peu tôt. C'est pourquoi, souffrez avec moi que nous passons un peu plus de temps aujourd'hui pour finir avec ce passage de Romains 7, verset 14 à 25, que nous avons commencé par exploiter il y a de cela 2 ou 3 semaines. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Et nous, maintenant, on a mis les Bibles en main. Il est timide à déplacer les bébés maouiamea. Les Romatobal Ballet et Damadrin, qui blanc les sols du bois toi-même. Et Dieu m'a dit, mais non plus jamais. Considère le cas bien de ton valibo. Et il y a beaucoup de voix pour les mains. Mais maintenant, à Gassi, les Wanti, alors à nous, nous avons tout qui va y avoir. Il y a un considère le toit, il y a un produit à contrôler. Et il y a beaucoup de balais qui nous ont pour le dire. Voilà. Il y a un peu de problème, il y a des appareils qui peuvent y aller et qui nous considèrent y aller. Alléluia. Nénénéa, et si on veut le temps à qui dit, un seul qui sont faux comme ça, mais toi même les produits va contrôler. Ni maintenant, la loi, un standard parfait donné à des hommes imparfaits. Et c'est avec Dieu quel est le bon au point là, il y a un plutôt où il met des bureaux, il met des, il met corps, il met des. Alléluia. Nélénéa, les qui n'y peut pas venir ou un tillon. N'y a pas papa qui dit qu'il y a des tillons. Ah ou pas ou. Nous, il n'y a pas où le dénami, les yétés nyamé, les rémissions, les roues en toba par les aïmons,
N'ayez au sort du déroulé, soit dans le Konami, avec Didier Kété. Pour pouvoir le dire, le lien de Yoé, il va aussi là. Il y a un tournoi à Baba qui dit, mais il y a des motifs. Alléluia. Et lui a dit le propos de son constat de Canada maintenant. Et lui est plus bien. Et bien, il y a Baléji. Ni son constat de là. Et lui n'a plus bien. Ni bon la vidéo. Et il m'a pas pu trop voir. Il demande à moi, ma parole est pour un assaut. Oui, automatique. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici ce que on nous dit. Quand je suis dans Romains 7, verset 15, car je n'approuve pas, mais je n'approuve point ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Alléluia. Je ne veux point, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux faire. Je fais ce que je hais. Alléluia. Ensuite, il dit ceci. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi en soi est une bonne chose. Alléluia. Amen. Et il continue en disant, ça il explique maintenant que donc si la chose est comme cela, dans le verset suivant dit, ce n'est plus moi qui agis ainsi, c'est donc le péché qui habite en moi, qui le fait. Alléluia. Amen. Et il continue en disant, c'est là où nous allons nous attarder. Parce que pour ce que je viens de mentionner, nous avons assez exploité ça le dimanche passé. Il continue en disant, cette fois-ci dans le verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire n'habite pas dans ma chair. Nous avons longuement expliqué ces choses dans nos messages précédents. Et nous avions aussi, dans le message passé, nous avons fait recours à un passage biblique dans Philippiens 3. Et c'est là où l'apôtre Paul nous a clairement dit, ou montré que nous ne devons placer aucune confiance en la chair. Nous ne devons placer aucune confiance en la chair. $1000 sont, il y avait quelqu'un de dia à son diarrhée, il y avait une tête, il y avait un baba, il y avait une tila, ben ou nao, ao, ni matemo. Alléluia. Donc, pourquoi l'apôtre Paul souligne ces choses? Parce que
Dans l'esprit, Paul était un homme extraordinaire. Dans l'esprit, si vous aussi, vous êtes né de nouveau, vous êtes extraordinaire. Vous n'avez pas attendu. Je dis, vous n'avez rien attendu. On vous dit, dans l'esprit, si une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes extraordinaire. Amen. C'est-à-dire, il y a certaines réactions qui montrent que vous ne mesurez pas la portée de ce que Dieu a fait pour vous. C'est ça. C'est-à-dire, pour le peuple de Dieu, c'est ça notre mandat. C'est quand on dit assis par la noix. On dit, c'est ça. La misère, on n'a pas encore. Mais ça ne veut pas. C'est des choses comme des choses comme cela qu'il faut remercier Dieu. Nous n'avons rien fait. Juste parce que quelqu'un est venu mourir pour nous, et juste si nous plaçons notre foi là-dessus, nous l'acceptons comme notre Seigneur Sauveur, nous sommes nés de nouveau, et alors automatiquement ce que nous sommes devenus, c'est que nous sommes extraordinaires dans l'esprit. C'est-à-dire, sans rien dire, c'est ce que nous sommes quoi. La preuve, quand on boit de la chair, nous sommes n'importe quoi. Ou bien, quand nous voyons ce que nous faisons, est-ce que nous sommes différents des autres? C'est ce que Dieu a fait là qui fait que nous sommes extraordinaires, nous sommes spéciaux pour Dieu. Et donc quand vous dites des choses comme cela, vous devez crier, louer, acclamer Dieu pour ça. Mais c'est quand on vous dit, le marché va marcher, bon, le marché, les affaires vont marcher, c'est à ce moment que vous êtes quand même. Ça, c'est plus que ça. C'est plus que l'autre là, la bénédiction temporaire. Vous m'obligez à sortir un peu du message. Je suis obligé de vous ramener. Alors, pour que vous soyez avec moi dans le message. Alléluia. Vous êtes fâchés contre moi. Mais dans la vérité, dans le truc là, on se dit la vérité. On le sait. Alléluia. C'est ce que vous êtes parce que vous êtes né de nouveau. Vous avez une nouvelle naissance en Jésus. Et je le suis moi aussi. Lorsque nous passons la nouvelle naissance, nous ne passons pas la nouvelle naissance, nous devenons la justice de Dieu. Neto Boubadia, Mitrosnu, Maobe Totoni, Mouina de Keyemi Wo. Alléluia. Assurons que nous assurons. Donc nous devenons la justice de Dieu dans notre être spirituel, mais notre corps et notre âme qui n'ont pas encore été renouvelés et transformés. Cette partie-là que la Bible appelle quoi? Notre chair. Dans notre chair là, simplement, pas nos capacités physiques, pas nos capacités mentales, pas nos compréhensions, nous sommes incapables de servir Dieu. Alléluia. Gakeme ni kopi kubati yele sinu owo yele pompom le so ami yele na mawa le ti la na afike mi control le o mi ko nko to ni abe no le wa awo mi ma te mu wo na de kele mi ba gbagba ti je mele mi ado ko si ati sos ti ma wo mo
Et nous connaissons. Et ça, c'est une déclaration très significative que la plupart ne comprennent pas, malheureusement. Ils pensent, la plupart pensent pouvoir y arriver par leur propre performance. En fondant, ils pensent y arriver en fondant leur force, en se fondant sur leur propre performance pour parvenir à servir Dieu. C'est impossible pour eux. Ils ne peuvent pas arriver dans cette condition. Je vous ai dit la dernière fois que ce que Jésus nous a appelés à faire est au-delà de la capacité humaine. Il nous faut les capacités surnaturelles de Dieu. Et ça doit être Christ qui vit en vous. Et sans cela, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est fort de cette expérience-là que Paul va dire dans Galates 2, verset 10. Ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi dans le Fils de Dieu. Ça veut dire, Christ vivait littéralement au travers de l'apôtre Paul. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si la parole de Dieu habite en nous, nous pouvons faire ce que Jésus nous appelle à faire. Croyez dans le nom. Yatem awo, nous y est Christo, les noms des poissons yabo. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et quand vous allez dans Jean 17, verset 17, dit, ta parole est la vérité. Et parce que nous étudions cette parole libère cette vie-là en nous. Ainsi donc, nous arrivons à faire ce que nous ne pouvons pas faire de nos propres forces, de nous-mêmes, nous arrivons à le faire désormais. Parce que quoi? La parole de Dieu là, qui libère la vie, est désormais en nous. Par exemple, lorsque quelqu'un vous offense, vous avez envie de lui rendre la monnaie. Mais c'est par Jésus, à travers sa parole, qui habite en vous, que vous essayez de vous retenir. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Ce qui veut dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est ce que Dieu est en train de, Paul est en train de nous montrer ce matin. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous demande de faire seulement par vos propres forces. Si vous cherchez à accomplir cela par vos propres forces, alors vous êtes voués d'emblée à l'échec. C'est ça la vérité. Mais lorsque vous permettez à Dieu d'agir au travers de vous, alors ça devient facile pour vous. Et le plus vite vous arrivez au bout de vous-même, le plus vite vous verrez le début de Dieu dans votre vie. Alléluia. C'est ce que Paul explique dans Romains 7, verset 10, lorsqu'il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
C'est ça la vérité. Puis il donne maintenant une raison dans le verset qui suit, c'est-à-dire dans le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Permettez-moi encore de préciser quelque chose à ce niveau. Ce que Paul nous dit ici ne décrit pas une personne qui essaie de servir Dieu par la chair ou bien qui essaie de servir Dieu avec sa propre capacité. Non. Si vous vivez selon la chair, alors ce sera ainsi. Vous ne pouvez pas réussir si vous vivez selon la chair. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le verset suivant, il va dire ceci. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. J'avais déjà mentionné dans le message précédent deux choses que je vais me permettre de reprendre ce matin pour un peu rafraîchir le mémoire. Dans l'Épître aux Romains, le mot péché est utilisé environ plus de 40 fois. Mais en dehors de 2 fois, de 2 occasions sur les 40, le mot péché fait référence à la nature pécheresse, à la nature du péché, et non à l'action du péché. 38 sur 40, quand on utilise le mot péché dans le Romain, ça fait référence à la nature du péché, c'est-à-dire à la nature pécheresse. Il y a une fois de nom, il y a des gens nous voyons que lui le roi, c'est verrouillé, mon péché a été, nous voyons que lui le roi, les gens. Voilà, 38 fois 11 ans, nous voyons non, mais que lui avait un problème. Mais tu as que le merci avait un problème. Alléluia. Et ensuite, j'ai souligné le fait qu'il est décrit dans Romains 6 que notre nature pécheresse est déjà morte. Elle n'est plus là. Alléluia. Amen. C'est ce qui est écrit dans Romains 6, verset 6 que nous avions exploité par le passé. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. J'ai passé pas mal de temps pour expliquer cela. J'ai expliqué que la nature pécheresse a disparu, mais elle a laissé derrière elle une pensée non renouvelée. Amen. Elle a laissé derrière une pensée et des émotions programmées à agir et à réagir dans l'égoïsme,
dans la reine, dans la rancune et tout ce qui est semblable à cela. Et amehoho adjogo edasi susuro dareke ne amereva jibe ya wo pisara kuro ntinalo ya chagole ntinajia amehoho adasi susuro dareke ntinala reagi dereka la doiti kuro elubiabia amenuve domena me kuro kochi okinke tasi nono me won dare. Alléluia. Amen. Donc la nature pécheresse est bel et bien partie. Mais il y a ce que j'appellerais un vieil homme résiduel. C'est-à-dire le vieil homme a disparu, mais il a laissé derrière lui une mauvaise façon de penser, de mauvaises émotions et de mauvaises croyances. Susu dede bada kuno enu wọwọlo kelemi agbeto adugunlo eyebe nu wọna manyo adima unu etasi nu wọwọ dare agbeto ame. Amen. Ah, quand nous allons dans la Bible, il est dit ceci. Dans Proverbe 23, verset 7. Que l'homme est comme les pensées de son âme. Alléluia. Donc vous allez continuer à agir de la manière dont vous avez été programmé. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que vous vous reprogrammiez, votre vie sera en attendant alignée avec votre manière de penser. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Malgré le fait que vous soyez nés de nouveau et que la vieille nature de l'homme pécheur est disparue, vous allez continuer à commettre le péché. Vous allez continuer à être égoïste. Vous allez continuer à être des gens qui condamnent les autres. À être dans l'insécurité. Etc. Et vous serez ainsi jusqu'à ce que vous renouveliez votre passé. Donc vous avez un vieil homme résiduel. Les effets de ce vieil homme résiduel se font toujours ressentir. Tout ceci amène l'apôtre Paul à une découverte qu'il a partagée avec nous dans le verset qui suit. Au verset 21 dit ceci: je découvre donc cette loi. Alléluia. Je découvre cette loi. Et la loi c'est quoi? Il dit alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Alléluia. Il parle, il dit je découvre une loi, ça dit c'est une loi. Savez-vous ce que la loi signifie? Une loi, c'est quelque chose qui n'est pas aléatoire, c'est-à-dire hasardeux.
Et nous tous pour les nous. Une loi, c'est quelque chose qui n'est pas subjective, c'est-à-dire qui n'est pas personnel, qui n'est pas propre à une seule personne. Et si elle ne dépend pas de ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui ne change pas, c'est universel. Alléluia. Amen. Et maintenant, retournons à nouveau à ce passage qui nous dit, qu'on a lu dans le verset 21. Je découvre cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma porte. Alléluia. Comme je le disais tantôt, la loi c'est quelque chose qui est constante et universelle. Ce qui veut dire que la loi n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour vous. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez au Togo, au Bénin, au Ghana, peu importe où vous vous trouvez, nous possédons tous cette incapacité à servir Dieu par nos propres forces. Alléluia. Amen. Cette loi-là est à nous. Nous possédons cette incapacité à servir. Parce qu'il dit quoi dans la loi? Il dit, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma porte. Donc que nous soyons partout, qui que nous soyons, nous possédons cette incapacité à servir Dieu par nos propres forces. Nous devons donc permettre à Christ de vivre au travers de nous. Nous devons arriver au bout de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle la loi même a été donnée. La loi a été donnée pour nous révéler, pour vous révéler votre péché. Elle a été donnée pour vous révéler vos échecs. Elle a été donnée pour vous révéler vos incapacités. La loi a été donnée afin de vous enseigner que si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas faire plaire à Dieu. Il vous faut plaire, il vous faut naître de nouveau. Et vous avez besoin que Dieu vienne vivre à l'intérieur de vous. Si vous utilisez la loi dans le but là, alors la loi est bonne pour vous. Mais si vous utilisez la loi en essayant de garder chaque détail, en pensant qu'en le faisant ainsi, Dieu vous récompensera ou Dieu vous devra quelque chose. Parce que vous estimez avoir vécu dans la sainteté,
Laissez-moi vous dire que vous faites mauvais usage de la loi. Et la loi ne vous donnera jamais d'assurance. Tout ce qu'elle fera est de vous condamner. Et vous revenez que vous avez tort. Et c'est ce que l'apôtre explique dans le verset 22. Il dit, en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres il y a une autre loi. Alléluia. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais en même temps, je constate que il y a dans mes membres une autre loi. C'est ça la réalité. Donc il parle de ce qui se passe, pas de parler de ce qui se passe dans sa chair, dans le domaine physique. Dans l'esprit, Paul est la justice de Dieu. Donc il est la justice de Dieu. Vous l'êtes également. Et je le suis aussi. Parce que nous avons tous reçu Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne ce accès-là. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons ce nouvel esprit qui est venu habiter en nous, donc il n'y a rien de mauvais dans notre esprit. Mais dans nos membres, c'est-à-dire ce qui fait référence à la chair, dans nos membres qui font référence à la chair, dans votre corps, dans vos parties émotionnelles. Voici ce que le passage dit par rapport à nos membres. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Et elle lutte contre la loi de mon intelligence. Et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Amen. Et dans le verset suivant, il dit ceci: malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ceci n'est pas une déclaration de l'apôtre Paul qui parle de sa propre situation, de la situation présente, comme quelqu'un qui essayait, mais qui était constamment dans l'échec et qui dit: oh Dieu, je suis malheureux, je suis un malheureux être humain, et qui me délivre. Ce n'est pas ça. Non, il parle du peuple qu'il était né de nouveau et qu'il était extraordinaire parce qu'il permettait à Dieu de vivre au travers de lui. Parce qu'il marchait selon l'esprit. Et ainsi il n'accomplissait plus les désirs de la chair. Il a changé le monde dans son temps.
L'apôtre Paul a changé le monde dans son temps. C'est pourquoi les non-croyants même ont fait ce témoignage sur l'apôtre Paul concernant l'apôtre Paul en disant que ces hommes-là qui ont bouleversé le monde sont venus aussi vers nous. En clair, Paul n'était pas un échec. Il n'était pas un échec misérable comme les gens certains le pensent. Vous le constaterez vous-même en regardant à sa vie, à ce que Dieu a fait au travers de lui. Vous constaterez que l'apôtre Paul n'est pas un misérable. Cependant, si vous parlez seulement de sa chair et non de son esprit, alors Paul est un homme misérable. L'apôtre Paul avait été parisien. Il avait obéi à la loi. Il avait fait tellement de choses. L'apôtre Paul avait vécu dans une grande sainteté que vous et moi. Cependant, si vous faites simplement référence à sa chair, la partie de son être qui n'était pas née de nouveau, ses capacités naturelles, sa partie mentale et émotionnelle, si vous faites référence seulement à ces choses-là, l'apôtre Paul était misérable. Donc s'il a vécu une vie sainte que vous et moi, et que pourtant il était un homme misérable, alors qu'en est-il de vous et moi aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Mais peu importe que votre chair soit une chair de premier choix, tant que c'est la chair, c'est la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Jean Romains 8, verset 8. Il dit ceci. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand vous venez dans Romains, Hébreux 11, verset 6, là aussi on dit, là aussi nous avons une déclaration profonde. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous devez marcher par la foi. Vous devez permettre à Dieu de vivre au travers de vous. Si vous vivez par vos propres forces, peu importe si vous faites de bonnes choses, vous aidez peut-être les bonnes femmes âgées à traverser la voie. Vous vous donnez à de bonnes œuvres. Tout cela, c'est du vent si vous le faites en plaçant votre confiance sur ce que vous faites pour réussir vos propres forces.
Romains 3:23 nous dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous venons dans Romains 6, verset 23, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Peu importe la manière dont vous avez habillé votre chair, pas les bonnes choses que vous avez faites. La Bible dit quelque chose. Vous n'êtes pas nature les enfants de la colère. Vous n'êtes pas nature les enfants de la colère. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 3. Je voudrais la lire pour vous. Alléluia. Éphésiens 2, verset 3 dit ceci. Parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de nos chairs. Accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Vous devez donc naître de nouveau. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez choisir de vivre selon cette nouvelle nature-là. Et vous devez permettre à Jésus de vivre au travers de vous. Même si vous êtes né de nouveau, même si vous êtes né de nouveau, et que votre esprit est désormais transformé. Si vous essayez de servir Dieu par vos propres forces, vous allez échouer. C'est exactement ce que disait Paul. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Et au verset 25, il nous donne la solution. Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. La solution, c'est qui? Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, toi qui es ici ce matin, et toi qui auras la grâce d'écouter ce message un jour quelque part, pour toi qui es ici, je sais que tu as déjà reçu Jésus-Christ. Mais quelque chose est important pour toi. Bien que tu sois né d'un nouveau, si tu cherches à vivre par tes propres forces, tu as échoué. Paul te dit ce matin, la solution, c'est Jésus-Christ.
que je suis, il me délivrera de ce corps de mort. C'est Jésus-Christ seul. Et pour toi qui m'entends quelque part, qui n'a pas reçu Christ, sache que tu ne peux rien, tu ne peux pas plaire à Dieu sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Alors ce matin, ou bien le jour où tu écouteras ce message, je t'invite, mon frère et ma soeur, à donner ta vie pour Jésus-Christ. Pendant que tu es en train d'écouter le message, sache que c'est Jésus qui s'est tenu devant ta porte et qui est en train de frapper à ta porte. Et il te dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, s'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Jésus est à ta porte maintenant. Par le canal de ce message que tu es en train d'écouter, Jésus est à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper cette porte-là. Si tout simplement tu pouvais lui ouvrir cette porte, Jésus promet d'entrer chez toi. Il soupira avec toi. Et toi avec lui. Et ta vie changera. Et dans ce siècle présent, et dans le siècle à venir, alors parle maintenant à ton Dieu. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui te parle ce matin, parle à ton Dieu maintenant. Dis Seigneur merci. J'ai compris désormais que je ne peux rien faire de mes propres forces. Par ma propre chair, je ne peux rien faire pour te plaire. Alors Seigneur, je fais recours à toi. Je veux me fonder sur toi maintenant. Je veux m'appuyer sur toi maintenant. Je veux te laisser vivre au travers de moi. Je vais tout faire par toi maintenant. Tout ce temps que j'ai passé dans l'ignorance. Voyez que ce n'est pas mes forces que je peux m'en sortir. Mais ce matin, Seigneur, j'ai compris que c'est toi la solution. Malheureux être que j'étais, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Jésus-Christ seul. Jésus soit remercié ce matin. Dans ma vie, soit remercié. Sois élevé, Jésus. Dans la vie de tous ceux qui vont écouter ce message-là et qui vont prendre l'engagement pour te suivre dans cette logique-là. Pour se laisser te parler de toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.